Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? Can you redo that in English? Because I want to make sure I understand your question before I respond to it. Est-ce que tu es en train de me parler des logos de Air Canada sur oui, les gilets des joueurs du Canadien? Hey, Richard, juste te rappeler, tu te rappelles, Michael Rousseau, on avait quand même été, le journal, TVA, tout ça, là, on avait quand même créé toute une controverse. Et depuis ce temps-là, on voit très peu Michael Rousseau sortir. Hein? Parce qu'effectivement, la question, c'est qu'il il dit qu'il suit encore ses cours de français, mais là, ça date de plus de 2 ans. Puis on sait qu'il ne parle pas beaucoup encore le français. En plus de ça, à la Chambre de commerce, normalement, le PDG d'Air Canada venait tout le temps, tous les années. Là, maintenant, il vient plus. Mais là, il va être présent, mais il va être présent sous forme de logo sur le chandail des Canadiens. Écoute, c'est quand même incroyable qu'on va donner de la prestance ou une promotion à Air Canada qui, en plus, ont des plaintes au commissaire aux langues officielles. C'est eux autres qui ont le record pour les plaintes par rapport aux Français. Le PDG lui-même dit que, tu comprends-tu, il était à Montréal pendant 17 ans puis il parle pas le français. Écoute, c'est quand même incroyable qu'on met en évidence sur le CH qui est supposé d'être l'emblème des Québécois au hockey. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Air Canada sur le chandail du Canadien. Mais tu sais, pendant longtemps, là, ça a l'air qu'ils ont changé. Là, je suis pas allé récemment au Centre Bell, mais bon, ça a l'air qu'ils font jouer un peu plus de musique francophone, mais pendant longtemps, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Pendant les matchs. Moi, je pense qu'on devrait demander à Michael Rousseau de venir pour chanter l'hymne national avant le match. Mais je pense qu'on va l'avoir juste en anglais. Excellent. Qu'est-ce qui se passe avec les employés de l'État? Il y a des employés du fisc et des employés de la SAQ qui se sont fait pincer à essayer de s'en mettre un petit peu plein les poches, là. Non, en fait, l'idée, là, c'est que ce qu'on a fait, Richard, c'est qu'on a fait des demandes d'accès pour savoir, au cours des 5 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé en termes de congédiement auprès des employés, etc. Et là, on a eu l'accès à cette information-là. Donc, le Revenu Québec a licencié 51 salariés en 5 ans pour des fautes éthiques. OK, puis là, c'est des enjeux de confidentialité, déclaration erronée, vol et fraude au travail, intégrité fiscale, discrimination. Écoute, la liste est longue. Donc, évidemment, on s'entend qu'il y a 13 000 employés à Revenu Québec. C'est pas énorme, 51 salariés, mais il en demeure pas moins que Revenu Québec n'a pas le choix d'être sur ses gardes tout le temps, puis s'assurer, tu comprends-tu, qu'il y a des mécanismes de gestion de risque pour que des employés aient accès à des données qui sont relativement confidentielles. Mais là, écoute, on a fait les demandes autant pour toutes les sociétés d'État, donc le Revenu Québec. Là, tu as au moins 123 personnes chez Hydro-Québec au cours des 5 dernières années qui ont fait aussi des manquements, improductivité, incompétence, fausse déclaration. Oups. En plus, il se rajoute aussi la question de la SAQ, où 1269 bouteilles ont été volées par des employés au cours des 10 dernières années, dont 2 qui en ont volé 1000 d'un coup. 1000 d'un coup? Oui. OK, ça, tu mets pas ça dans ton manteau en sortant, là. 1000 d'un coup, c'est à coup de caisse, là. Oui, c'est une stratégie. Ils n'ont pas voulu vraiment, la SAQ, dévoiler le stratagème, mais 2 employés à eux seuls avaient dérobé plus de 1000 bouteilles. Eh ben, méchant party. Donc, des employés de l'État qui sont là pour servir l'État, qui profitent de leur poste pour s'en mettre plein les poches ou alors pour avoir des comportements qui sont pas éthiques. Et en terminant, Microsoft qui veut faire un investissement important dans la région de Québec. Hey, Richard, tu sais, on est en plein au cœur de toute la question de la stratégie industrielle du Québec, tu sais, par rapport à la question des blocs d'électricité qu'on doit décider à qui on va les donner. Hier, il y a une grosse annonce qui est faite de Microsoft qui vont établir 4 nouveaux centres de données à Québec, un investissement de 700 millions de dollars. Donc, évidemment, le communiqué sort, tout le monde. Et là, nous, on commence à poser des questions.
mais combien d'électricité vont consommer ces centres de données-là? À quel tarif? Combien d'emplois ils vont être créés? Écoute, personne ne veut nous répondre. Hydro-Québec ne veut pas nous dire. Il dit c'est confidentiel. Le ministère de l'Économie ne veut pas nous dire non plus. Même, écoute, Microsoft, parce que tout le monde nous retournait à Microsoft. Microsoft, il dit, nous autres, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, tu sais, on le sait, là, que le Québec, actuellement, là, on est en train d'arbitrer tous les blocs d'électricité pour les projets industriels. Puis là, évidemment, Pierre Fitzgibbon, Sabia, ils décident, là, par exemple, bon, ben, ce projet industriel-là peut l'avoir, l'autre ne peut pas l'avoir. Mais là, on a posé la question, ces centres de données-là, tu sais, là, tout ce qui est les centres de données, c'est immense, Richard. C'est ce qu'on appelle l'info nuagique, là, où ce que tu as des données, des milliers de données qui se retrouvent là. Et là, la question, c'est que en général, là, c'est pas des gros créateurs d'emplois en dehors de la construction de ces centres-là. Tu comprends-tu? Donc, c'est beaucoup des consommateurs d'électricité. Et on sait très bien que Microsoft vient pas ici parce que ça coûte cher l'électricité. Au contraire, c'est parce que ça coûte bon marché, cette électricité-là. Mais là, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que, tu sais, si on leur paye, si on leur donne quasiment l'électricité, si on leur vend ça à bon marché, puis ça crée pas énormément d'emplois, ben pourquoi on fait ça d'abord? Peut-être on pourrait privilégier d'autres projets qui sont... la question a été posée, puis évidemment, on n'a pas de réponse, mais je te rappellerai là, incroyable. Que probablement qu'ils profitent du tarif industriel, le fameux tarif L, qui est probablement 5,33 le cent le kilowattheure, alors que le résidentiel, c'est 7,59. Puis en plus, tu sais, récemment, on a dit que en plus de tarif L, le tarif industriel bon marché, les entreprises ont le droit à 20 de rabais du ministère des Finances sur leur tarif d'électricité. Donc, tu sais, ces compagnies-là, là, quand ils viennent ici, là, puis c'est clair dans les documents, là, on a une économie, on a de l'or bleu, renouvelable, à bon marché, puis ces entreprises-là viennent ici. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est rentable pour le Québec? Parce que Microsoft, probablement, ne paye pas de leur impôt. En tout cas, ils n'en payent pas une grande partie de tout leur profit au Québec. Ils ont des tarifs d'électricité bon marché. Puis la construction, là, ça va durer un temps, mais il y a des centaines, des millions d'emplois. Et autre question, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on pose des questions à Hydro-Québec, on vous le dit pas, c'est confidentiel. Hydro-Québec, c'est le gouvernement. Il me semble que ça devrait être un peu plus transparent que ça. C'est l'État dans l'État. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Bonne journée.